Je suis Gérard Molinas. J'ai joué dans ce projet un rôle d'assistant technique et méthodologique auprès du SNAP, du système d'air protégé de l'Uruguay. Oui, je crois que le terme transfert de connaissances est intéressant parce qu'il ne s'agit pas de copier, puisque nous sommes dans des réalités différentes entre la France et l'Uruguay, à des niveaux, je dirais, dans l'histoire des aires protégées qui sont différents aussi, mais que le modèle ou les parcs naturels régionaux français peuvent être une inspiration pour construire des projets territoriaux en Uruguay qui intègrent des aires protégées. Donc c'est sur ce thème-là que nous avons travaillé sur 2 sites pilotes. Alors, ces 2 sites, il est trop tôt pour le dire, nous sommes en construction. Je dirais qu'en 3 ans, il y a un travail considérable qui s'est fait. Il faut dire qu'en France, par exemple, pour faire un parc naturel régional, cela nécessite environ une dizaine d'années. Là, nous disposions de 3 ans de temps pour construire ce projet territorial et de surcroît d'inscrire dans ce territoire-là une aire protégée, donc avec un mode de gestion adapté à cette aire protégée. Et je trouve que par rapport à ces objectifs qui étaient ambitieux, le travail qui a été accompli est intéressant. Oui. Je pense qu'il ne s'agissait pas d'exemple, c'est-à-dire l'Uruguay avait une demande par rapport aux parcs naturels régionaux, donc ils connaissaient l'expérience, qui est une expérience ancienne maintenant de plus de 40 ans. Donc, et il leur semblait que dans leur système d'aires protégées qu'ils allaient mettre en œuvre, vu les caractéristiques du pays, je veux dire, particulièrement le fait que la propriété privée est très importante et qu'il fallait travailler avec les acteurs locaux et les acteurs privés, que nous sommes dans un territoire habité avec des enjeux de développement économique, aussi des nécessités sociales, il leur semblait que l'expérience des parcs naturels régionaux pouvait être une inspiration pour la construction de leur système. C'est pour cela qu'aux côtés de la désignation des aires protégées, ils ont souhaité intégrer 3 de ces aires protégées dans 2 sites pilotes qui sont un peu des sites de référence pour l'intégrer dans leur système et faire évoluer leur conception d'une protection dynamique de la nature en Uruguay. Oui, il s'agit effectivement de mettre en communication un projet de développement avec un projet de conservation. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans une donnée de développement durable, même si le terme est galvaudé, qui doit allier la démarche de conservation et celle de développement. Pour que la population locale, les acteurs locaux aient la meilleure compréhension que la conservation de la nature est un atout pour eux et que par la valorisation de leur territoire et par la protection de leur territoire, ils trouveront effectivement des bénéfices aussi et pas simplement des contraintes. Les similitudes qu'il y a entre la France et l'Uruguay, particulièrement du fait que le régime de propriété privée a la même, je dirais, la même importance par rapport aux acteurs locaux et dans le pays, font effectivement qu'il y a certaines similitudes dans l'attitude des acteurs vis-à-vis de formes de protection de la nature. Donc je pense que le travail de médiation que savent faire les parcs naturels régionaux en France et les méthodes de concertation, d'élaboration collective d'une charte qui est le document de base qui est à la base du développement du territoire et de la conservation du territoire, sont des notions, je dirais, qui sont intéressantes à prendre en compte pour l'Uruguay.